Mm. Bonjour à la belle communauté. J'avais un partage du cœur à faire, à vous faire de manière spontanée. Parce que en fait, il y a une phrase qui a trotté toute la nuit suite à une lecture d'un livre magnifique que je vous recommande, qui est ce livre, Mère de Laurent Hugeli, qui m'inspire énormément. Et c'est d'ailleurs, soit dit au passage, un cadeau d'une belle personne, donc je la salue au passage, si tu te reconnais. Et donc cette phrase m'a trotté toute la nuit, et en fait, quelque part, elle est toucher quelque chose de très profond en moi, quelque chose qui touche aussi aux profondeurs de notre humanité. Cette phrase, qui est en fait le message qu'a capté, qu'a connecté Laurent Hugeli quand il était en forêt amazonienne. Donc cette phrase qui lui a été transmise par la madré, par la forêt, par la mama madré, c'est: l'intention est bonne, mais le cœur n'est pas pur. L'intention est bonne, mais le cœur n'est pas pur. Quand j'ai lu cette phrase, je dois vous dire que j'ai bondi, que ça a bondi à l'intérieur, en lien avec mon cheminement, avec mes questionnements par rapport à ce monde, par rapport à cette humanité, où on détruit tellement de choses, où on s'est tellement déconnecté de la terre, de nos propres terres, de nos propres corps. Et cette phrase, en fait, les intentions sont sincères, mais les cœurs ne sont pas intègres, ne sont pas purs. Ça, en fait, ça résonne grandement. Grandement, en fait, par rapport, en fait, tout simplement au fait que oui, on est actuellement dans cette société, beaucoup de personnes prennent conscience qu'il y a un problème, qu'il y a un bug, c'est qu'on est en train de s'autodétruire sur cette planète et qu'on est aussi dans un process de destruction de nous-mêmes de manière consciente ou inconsciente par rapport à nos fonctionnements, par rapport à tout ce qui est inconscient, hein, les colères refoulées, les tristesses, les émotions qui n'ont pas été accueillies dans l'enfance, enfin toute notre histoire, hein, et qui est au fond du lac, bien souvent. Et puis, ce fait qu'actuellement, eh ben oui, les rapports de scientifiques du GIEC notamment, plein d'autres choses, ne serait-ce que maintenant le fait d'observer qu'il y a moins de neige dans les stations de ski, qu'il fait plus chaud l'été, etc. On voit bien qu'il y a des choses qui bougent sur cette folle planète, mais aussi que ça bouge en nous. Et on est beaucoup à avoir plein de bonnes intentions, c'est-à-dire, il faut, j'y vais, je vais faire en bonne conscience, je vais planter des arbres, je vais compenser mon CO2, je vais faire de la thérapie, je vais aller faire du tantra, je vais faire ci, ça, de la danse, etc. Et peut-être pour me donner bonne conscience. Mais moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a quand même beaucoup cette notion d'ego spirituel actuellement, et que c'est pas si simple que ça, parce que d'aller dans nos ombres, d'aller dans nos process, d'aller dans des choses qui font mal, c'est pas forcément quelque chose d'évident, parce qu'évidemment que notre cerveau reptilien ou notre conditionnement fait qu'on n'est pas fait, on n'a pas forcément envie d'avoir mal et d'aller voir en face ce qui fait mal. Et pourtant, et du coup, c'est vrai que l'ouverture, la porte, oui, elle est dans la deuxième partie de la phrase. Nos cœurs ne sont pas purs. Nos cœurs sont impurs. Et oui, parce que en fait, la voie de passage, c'est le cœur, c'est la voie du cœur, pour moi en tout cas. Donc ça me parle par rapport à mes pratiques, au monde dans lequel je navigue, à travers la biodynamique, la psychologie biodynamique en tant que thérapeute, à travers le tantra. Ce sont des voies du cœur, justement, des voies de nettoyage profond de tous les plans corporels, énergétiques, mais aussi centrés sur le cœur. Le tantra, c'est une voie pour réconcilier, pour réunifier le sexe au cœur et à plus grand que nous, pour se relier à une spiritualité profonde, une spiritualité incarnée. Et donc, oui, nos cœurs sont impurs. Et moi, je m'associe là-dedans parce que ça fait des années, depuis mes
depuis très longtemps. Déjà à 9 ans, j'ai fait ma première thérapie parce qu'il y a des choses qui grondaient en moi. Et puis ensuite, il y a eu des pauses. Et puis ça a repris de plus belle à 19 ans dans cet espace où justement il y avait deux choses en parallèle. C'est-à-dire que je m'interrogeais sur la planète. Ça, je m'en rappelle, dans les années 90, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui tourne pas rond. J'étais déjà très connectée à la forêt amazonienne et au fait qu'on était en train de la brûler et de souiller cette terre comme d'autres. J'étais aussi, j'ai toujours été très sensible aux questions d'environnement. Et en parallèle, j'étais aussi très sensible aux questions de mon propre environnement, de ma propre terre, de qui je suis, comment je fonctionne et comment je peux relationner et qu'est-ce qui s'est passé par rapport à mon histoire qui, au prime abord, j'ai eu une enfance heureuse. Et pourtant, et pourtant, eh ben oui, je l'admets et je l'ai reconnu maintes fois, mon cœur n'était pas pur et l'est peut-être pas encore, j'y travaille, il y a encore beaucoup d'impuretés. J'ai déjà fait un gros chemin pour ramener mon cœur à moi, ne plus mettre ma puissance à l'extérieur, ce qui n'était pas évident parce que avec un père absent toute mon enfance, enfin en tout cas que j'ai vécu comme absent, comme un inconnu, alors qu'il était quand même très présent physiquement, mais là, mais pas là, c'était juste d'une violence extrême, avec cette imprégnation du rejet de la femme, rejet de mon féminin. Et puis avec une mère avec laquelle, une mère en colère contre les hommes, une relation très fusionnelle avec une grosse blessure d'abandon, et une mère fusionnelle et extrêmement contrôlante, c'est sûr que ça n'a pas été quelque chose de très évident comme système pour trouver mon propre pouvoir. À l'époque, j'étais une femme, enfin une enfant très effacée, qui parlait très peu, par contre, qui avait les antennes grandes ouvertes, mais qui parlait peu et qui se sentait particulièrement nulle dans ce monde et impuissante. Bon, le chemin a ouvert beaucoup de portes et a déconditionné pas mal de couches pour que justement j'en arrive à cette notion de souveraineté. C'est pas pour rien si j'appelle mes stages Tantra Femmes femmes souveraines. Donc cette souveraineté, c'est-à-dire revenir à sa propre puissance et ramener son cœur de l'extérieur vers soi. Ne plus mettre sa puissance de cœur, je parle là pour les femmes, à l'extérieur. Et donc revenir au cœur de soi, et ça passe par un sacré chemin. Là je parlais quelques instants du mien, il y a plein d'autres chemins, mais attention à l'ego spirituel, parce que en fait, plonger au cœur de soi, plonger pour nettoyer les impuretés, c'est pas du bling bling, c'est pas du greenwashing, c'est quelque chose de profond qui peut faire mal, qui fait mal, et c'est le courage. Il faut en avoir du courage pour aller dans le développement de soi, dans son déconditionnement. Il faut du courage pour aller dans des stages de tantra, pour aller se confronter, pour se rencontrer définitivement, sincèrement, et c'est tellement beau parce que dans cette dimension du cœur, il y a la dimension de l'amour. Et comme je dis souvent, quand on connecte l'amour, quand on connecte cette énergie du cœur, on peut franchir des montagnes. Bon, cela dit, le temps passe très vite, donc je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. Je vous embrasse très fort. Je suis en pleine gestation, il y a plein de propositions qui vont bientôt émerger. Là, on est à 1er mars 2023. J'ai plein de beaux projets qui arrivent et je communiquerai tout bientôt sur ces projets avec beaucoup de joie. Donc des projets évidemment en lien avec le tantra parce que c'est quelque chose qui est irrésistible en moi et je ne peux pas m'empêcher de... Enfin voilà, c'est au-delà de moi. C'est quelque chose qui est vital, inexorable et tellement beau, tellement joyeux. Donc à très vite et plein de douceur et je vous envoie plein d'amour. À tout bientôt.